Est-ce que vous êtes prêts ou pas pour aller direction Miami pour l'épisode 6, il me semble. Épisode 6 de Jersey Shore, saison 2. Il faut qu'on sache ce qu'il en est de cette histoire avec Ronnie et tout le monde là, toute cette zizanie. Ils nous ont trop manqué. C'est parti. Mehdi, par contre, arrête de faire ça, je te jure, c'est archi pas drôle parce que ça me vénère les gens qui font ça, ça me cringe, c'est pour ça que je ne scrolle pas sur TikTok, mais qui disent tapoter, c'est quoi ça? C'est des trucs de crève la dalle, ça. Même il y a des gens que je connais pas qui sont inconnus au bataillon, ils sont comme ça, tapoter. Et monsieur malpoli en fait, le monsieur il vient comme ça, il dit pas bonjour à la navette. Ah bon? Bah, bien sûr que oui. Ah ouais, c'est vrai, pardon. Oh non, lâchez-moi. Let's go. On se fait chier. Qu'est-ce que je me fais chier? Qu'est-ce qu'elle fout comme ça? Je veux le même chapeau. Je veux collectionner après le chapeau de poulet. Il me faut le chapeau sombrero, c'est comme ça que ça s'appelle? Je veux ce chapeau mexicain, moi. Je sais, ils sont tous partis dormir. Pas moi. Pas moi. On va finir les bières. Shalom. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi, wesh? Je viens de boire les mégots. Ah non, elle a bu les mégots. Je vous déteste. Où sont les mecs? J'avais envie d'un câlin avec un de mes colocs. Alors je suis allée inspecter le lit de tous les mecs pour savoir lequel était le plus confortable. Coucou, coucou, dis coucou. Réveille-toi, t'es tout nu? C'est qui? On va réveiller Vinny? Vinny, debout. Salut le canon. C'est qui? C'est le lit de Vinny qui gagne, alors je mets mon pyjama et je vais dans sa chambre. Tiens donc, que c'est étonnant. J'aurais pas parié sur Vinny, tiens. Hein? Regardez la main de Vinny. Regardez où est la main de Vinny. Je sais pas ce qui se trame, mais ça se trame bien en tout cas. Hein. Ça fait un petit peu trop longtemps que vous vous tournez autour du pot. Hein. J'ai couché avec Vinny. Ça me met pas mal à l'aise, mais lui, je sais pas. Du coup, j'ai pas traîné. Attendez, donc là c'est officiel. Là c'est officiel. Les autres fois, ah je savais pas trop, ah je sais pas, on s'est fait des câlins, on s'est embrassé et tout. Là c'est officiel. Snooki a déclaré j'ai couché avec Vinny. Oh là là. Cette année, je suis un peu plus open pour faire des trucs avec Snooki. Si elle veut venir dans mon pieu et se jeter sur moi, je vais pas dire non. Après, elle retourne dans son lit, moi je suis dans le mien, et quand les autres se réveillent, c'est comme s'il ne s'était rien passé. Bon, ils sont quand même dans la même chambre, hein, donc à mon avis, s'il s'est passé quelque chose, personne n'est dupe, hein, les gars. Hein. J'ai passé la nuit avec Vinny. Voilà. C'est vrai? Ouais, je lui ai demandé s'il voulait faire des câlins, il a dit ok. Je me suis mise en pyjama, je me suis couchée avec lui, on a commencé à se câliner. Le répète pas. J'avais vu Vinny et Nicole flirter et se câliner, mais j'aurais jamais cru qu'ils coucheraient ensemble. Il y a un malaise du coup? Non, je crois pas. Oh toi, je t'adore. Tu m'as mise de bonne humeur. Ah ouais, t'es vraiment au fond du trou, Samy, hein. Il t'en faut vraiment peu, hein. T'apprends que ta pote, elle a couché avec un autre mec, ça te met de bonne humeur. Ma pauvre Samy, hein, tu dois tellement souffrir dans cette saison, dans ce tournage. Ça me fait mal au cœur. Tu viens à la plage? J'y vais avec Angelina. Angelina de Staten Island. Tu viens, Sam? J'ai mal au ventre. Je crois qu'il y a un truc qui va pas. Amusez-vous bien. On y va à pied, non? C'est pas loin. L'eau est trop belle. Ah, je vous jure, ça me rend malade. J'ai envie de me casser. J'ai envie d'aller à Miami, de boire des margaritas, d'être en maillot de bain, de manger des donuts, plein de sucre dès le matin au réveil. On est trop bien là. C'est clair. Je vais bronzer en 2 minutes. J'ai envie d'un autre verre. Moi aussi. Qui l'a préparé? C'est toi, Jen? C'est quoi? Du Ron Juice. Tu lui parles toujours pas? Non. Il est vénère à cause de la lettre. Il sait pas que c'est nous qui l'avons écrite. Du Ron Juice. Ouh là là, c'est quoi cette diablerie? Du Ron Juice. On va éviter tout ce qui est en rapport avec Ronnie dans cette saison, les gars. Hein. Ça me saoule que vous puissiez croire que j'ai dit un truc, alors que j'ai rien dit du tout. Moi, j'en veux à Sam. Il faut vraiment être une grosse dinde sans dignité pour rester avec un salaud pareil. Elle est folle amoureuse de lui. C'est des conneries. Elle est vraiment naïve, cette conne. Comment tu peux être amoureuse d'un mec qui se tape tout ce qui bouge et qui vient se coucher dans ton lit après? Elle a la preuve sous son nez et elle veut toujours pas ouvrir les yeux. Quelle courge.
En fait, je comprends l'agacement de Jiwoo. Allez meuf, il t'a mal parlé, il t'a traité de salope. On se casse, on te suit, on va dans un autre club. Arrivé devant le club, ah mais je fais demi-tour parce que je vais quand même lui dire que je suis partie. En fait, au bout d'un moment, c'est saoulant. Je vous jure, c'est saoulant. Cette lettre, ça a été une claque en pleine gueule. Ça prouve que Ronnie est un gros mytho et qu'il y a des gens dans cet appart qui préfèrent se taire, qui sont sournois et hypocrites. Je sais plus quoi faire. Non, 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 non. On n'est pas hypocrite, on n'est pas sournois. C'est qu'on sait pas comment faire parce qu'on te connaît, on connaît ton tempérament et on sait très bien l'emprise, les griffes, à quel point elles sont plantées dans ton crâne. Les griffes de Ronnie, comme elles sont plantées dans ton corps, dans ta colonne vertébrale, Samy. Les gens, en fait, ils veulent juste pas se mêler, mais te mettre au courant, sans avoir la responsabilité de se prendre Ron en mode vénère. C'est déjà pesant, vos embrouilles de merde. On veut pas rajouter une sauce. Oh, faut savoir ce que tu veux, toi aussi. T'es là, jour et nuit. S'il se passe quelque chose, hein, sur Ron, vous me le direz. Je crois que j'ai jamais eu autant la voix de Samy en ayant la crève. Ron, stop it, Ron. Ça va? Qu'est-ce que tu fais? C'est pas mes oignons, tu sais, c'est mon pote. Mais il réagit de façon super égoïste. Je comprends pas que tu t'en aperçoives pas. Il a tort à 100%. Tu vois? Il voit pas ça comme ça. Non, non, c'est toi qui vois pas. Voilà, c'est toi qui vois pas, Samy. Vraiment, c'est toi qui vois pas. Mais vas-y, on peut pas lui en vouloir. Et enlevez-moi cette putain de tête de crocodile séchée derrière, là. Ça porte la shkoumoun, ça, hein. Émotionnellement, je suis au bout du rouleau. Je suis complètement dévastée de l'intérieur. Allons, Sam, il t'a trompé comme un bâtard. Et il te fait passer pour la pire des connes. Je comprends pas ce que tu fais. Personne dans l'appart comprend ta réaction. Dans cet appart, personne a les couilles de me dire ce qui se passe. Je suis pas en train de te parler? Bon, là, il vient de te le dire mot pour mot. Mike, là, c'est le seul qui se mouille, qui te dit mot pour mot, il te prend pour une conne, il fait que de te tromper tout le début. C'est dingue, elle veut pas l'admettre. Je vous jure, ça me fait trop mal au cœur. Parce que là, franchement, tu passes pour une grosse débile. Il sert toutes les meufs qui passent, et toute cette histoire avec son ex par rapport au reste des saloperies qu'il a faites, sur une échelle de 1 à 10, ça vaut quoi? 3 maximum? Ah ouais, Mike, il fait pas semblant, hein. Mike, il dit tout, hein. Bon, c'est mon pote, hein. Mais, il a tout bavé. Bon, ben, Mike, merci, hein. Et là, on va voir comment ça va se passer. Et vous allez voir, je le sais d'avance. Enfin, en tout cas, je pense que Samy va aller confronter Ronnie. Elle va lui dire, même Mike m'a dit ci, m'a dit ça. Plus la lettre anonyme. Et vu qu'il y aura qu'un seul protagoniste de nommé, Ronnie, il va péter les plombs sur Mike. Vous allez voir. Donc en fait, c'est le serpent qui se mouille la queue. Non, qui se mord la queue. Il m'a dit qu'il avait serré personne. Bah écoute, si tu veux y croire. Si tu l'as vu faire, faut que tu me le dises. Elle disait quoi, la lettre? Qu'il avait chopé. Ok, ben pareil pour moi. Là, Samy, c'est bon, on te l'a dit, ça y est, là, stop. Oh là là, foutez Ronnie au feu, merde. Plus ça va, plus je comprends qu'il me ment. Tout le temps. Et ça suffit. Regardez-moi. Ça suffit. C'est fini. Fini. Même cette histoire, elle est en train de la bouffer, hein. Elle est là, elle veut pas sortir, elle fait aucune activité avec les meufs. Même Angelina, elle arrive à s'intégrer au groupe des filles. Attention, je lui jette pas la pierre, hein. Cette situation, c'est tout à fait normal qu'elle la vive comme ça quand t'es dans une relation toxique. Mais, c'est chaud de s'en sortir. On va attendre encore longtemps? Il faudra bien qu'on lui dise tôt ou tard. Oh! Je vais dire à Sam que c'est nous qui avons écrit la lettre pour qu'elle se sente pas entourée d'hypocrites. C'est trop tard, le fauve est lâché. Vous voulez le dire à Sam? Attendez, oh là 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 là. Et à chaque fois que je pense que ça peut pas être pire, je vous jure que en fait on upgrade. Genre vraiment on monte d'un level. Imaginez, ils mettent toute leur frustration sur les filles et Mike pour se dédouaner de ces histoires, pour pas avoir à assumer la réalité et tout. Ah, ça me ferait trop chier. Ça va péter, on veut du sang sur les murs. Et ça te concerne toi aussi parce que t'étais d'accord pour qu'on écrive cette lettre. Mais si on me demande si c'est moi, je dirais que non, parce que c'est pas moi qui l'ai écrite. C'est une question de logique. Sam a eu la lettre, que ce soit Pierre, Paul ou Jacques qui l'a écrite, ça change rien, elle est toujours avec l'autre bâtard. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Angelina est autant responsable de cette histoire de lettre que Jenny ou moi. Et j'ai l'impression qu'elle veut faire comme si elle y était pour rien. Même si elle était pas là quand on l'a écrite, on était toutes d'accord pour le faire. Non, non, pour le coup, dès le départ, vraiment, Angelina, elle voulait pas se mouiller parce qu'elle a dit, les meufs, il y avait que moi ce soir-là, ils vont croire que c'est moi, je ne veux pas me mêler de ça, je veux pas me mêler de ça. Non, pour le coup, les meufs, non. Ok, Angelina, c'est pas la meilleure personne, c'est pas la personne que je kiffe le plus, hein, bien évidemment. Mais là, pour le coup, non, elle a rien à voir avec cette histoire. Elle a tenu sa langue jusqu'au bout, elle a rien fait. Je suis en train de prendre la défense d'Angelina, là. J'ai vraiment de la fièvre, hein. Je suis vraiment malade. Vous voulez lui dire que c'est vous, pas de problème, allez-y. Mais elle sait déjà tout ce que vous lui avez écrit. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Elle se remettra quand même avec lui. Je suis d'accord avec toi, mais je comprends pas pourquoi elle réagit comme ça. Elles sont en train de te pourrir. Ah oui?
Raconte-moi. Ah, Mike, t'es vraiment un bâtard. Non, Mike, mais non, mais Mike, putain, qu'est-ce que tu fous? Quand ça me concerne pas, je trouve ça à mourir de rire. Je peux continuer à faire mes trucs, je pourrais même faire cuire des crêpes pendant qu'ils se foutent tous sur la gueule. Je crois qu'elle cherche à s'embrouiller avec toi ou je sais pas quoi. J'adore. Qu'elles aillent se faire foutre. Je veux lui dire, je vais le lui dire. Si c'est aussi important que ça pour toi, parce que je vois que ça l'est, ben vas-y, dis-lui. Angelina, tu veux bien aller la chercher? Donc l'autre, il a fait monter la sauce pour R, ça avait rien à voir, elles sont en train de te pourrir, pas du tout, elles étaient en train de se prendre le chou de savoir qui va dire quoi, qui va être responsable de quoi, entre Angelina, Snooki et Jiwoo, pour enfin dire la vérité à Sammy, donc pour faire quelque chose de bien, pour dire voilà, c'est nous, maintenant crois-nous. Là, elles vont aller lui parler alors que Mike, depuis tout à l'heure, il la chauffe en disant que elle se fout de sa gueule. Ah, ça pue la merde. Les deux filles, tu viens? Elles t'ont envoyé me chercher? Ouais. Si elles veulent me parler, elles ont qu'à se déplacer. Hein? Je suis leur coloc, elles devraient pouvoir me parler sans chichi. Pas besoin d'envoyer Angelina me chercher. Elle veut pas sortir. C'est pas elle qui a un problème. Pourquoi elle veut pas venir? Elle a pas envie de bouger du canapé. Franchement, elle a de la chance que j'aille pas lui en coller une. Arrête, je te laisserai pas faire ça. Mais t'es la seule à vouloir le lui dire. Putain, je suis son amie, Angelina. T'as qu'à lui demander, toi, de venir. Je me suis barrée parce qu'elle me prenait la tête toutes les deux. Jen, t'es vraiment qu'une grosse débile d'être d'accord avec Angelina. Et Angelina, ferme ta gueule. Tu te prends pour qui? Oh là là, oh là là, oh là là, ça va finir en partie de catch, on va rien comprendre. T'es vraiment qu'une pauvre conne. T'as même pas 5 secondes à lui consacrer. T'as qu'à pas envoyer Angelina me chercher à ta place. Primo, tu m'engueules pas. Et Deuxio, c'était pas moi, putain. Alors si tu veux me prendre la gueule, j'en ai rien à foutre. Mais c'est Nicole que t'as envoyé chier. C'est elle qui voulait te parler. Eh ben, elle a qu'à le faire. Si t'es son amie, tu devrais aller la voir. Samy, t'es seule. Pourquoi là tu fais des chichis? Ouais, si elles veulent venir, nanani, nanana. Vas-y, lève-toi, va aller voir. Je vois pas pourquoi on se prend la tête là. Ah mais si, je suis bête, c'est à cause de Mike, The Situation encore. Et oui, l'autre il a fait monter la mayonnaise pour R. Elle est déjà assez tendue, la jeune fille. Elles vont se prendre la tête entre elles. Et Ronnie va trouver la faille parfaite pour venir la réconforter, leur dire tu vois, c'est des connasses, pas tes amis. T'aurais dû me le dire, pauvre conne, si tu savais quelque chose. Tout le monde le sait. Tout le monde dans l'appart, putain. Est-ce que Mike te l'a dit? Est-ce que ton mec te l'a dit? Ou Angelina? Je suis pas proche d'eux. Bon, alors qui est-ce qui a fait ça? Oh putain, il y a tout le monde, il y a Ronnie, il y a Polydie, il y a tout le monde dans la salle. Il va y avoir du sang sur les murs. En tout cas, Ronnie, on t'entend pas ouvrir ta gueule, hein. C'est ça qui me débecte. Quelqu'un l'a bien écrite, cette lettre, mais personne dit rien. Je suis sûre que c'est pas les mecs. C'est pas moi. Tout le monde sait que c'est pas moi. Si les mecs avaient vu Sam faire pareil, ils te l'auraient dit. Mais le fait que nous, on lui dise ce qui s'est passé, du coup, on passe pour des enfoirés. Eh, le truc, c'est que vous ouvrez vos gueules là, maintenant. Si vous aviez été de vraies copines, vous lui en auriez parlé tout de suite. Vous auriez pas attendu une semaine et écrit une lettre, point barre. Espèce de fils de piote. T'as menacé tout le monde, t'as poussé Snooki en pleine boîte en disant qu'on allait le dire, que t'allais tout balancer. T'as menacé les personnes susceptibles de dire la vérité à Sam. Tu sais très bien ce que tu fais. Ferme ta grande gueule de merde. Tu sais très bien pourquoi personne ne l'ouvre, parce que sinon tu vas te défouler sur eux. Tu l'as dit que tu nierais tout en bloc et tu deviendrais extrêmement méchant avec la personne qui te balance. Maintenant, moi, il y a un truc qui est en train de m'énerver. Sammy, t'as pas autre chose à foutre qu'à savoir qui a écrit cette lettre? Lui, là. Lui. Il peut pas t'occuper là pendant 3 jours? Pendant 72 heures, tu veux pas lui mettre la misère? Et après, tu t'occupes de savoir qui a écrit cette lettre? Ça commence à me saouler. J'étais pas là, oui, point barre. J'étais pas là. Je sais pas ce qui s'est passé, putain. J'étais célibataire, alors c'est pas vos oignons. C'est pas tes oignons ce que je fous, d'accord? Ce que je fais quand je suis célibataire, ça regarde que moi. T'es trop con, je t'avais dit de faire gaffe. Bon, résultat, toutes ces histoires, c'est la honte. Et cette discussion aussi. Et toi, t'as le culot de dire si vous aviez été des bonnes amies, mais si toi t'avais été un mec correct, déjà on commence par le commencement, tout ça n'aurait pas eu lieu. Monsieur crêpes, sucre au chocolat et farine et gâteau à la noix de coco là. Tout ça c'est de ta faute, hein. Personne t'a demandé de faire tes conneries si t'étais célibataire. Pourquoi tu venais te pioter dans son lit le soir, hein, en lui disant je t'aime, j'ai rien fait. You are my girlfriend. Je peux avoir confiance en personne. Je dois vivre ça toute seule. Sammy, tu dois vivre ça toute seule parce que tu l'as décidé. Je suis désolée. Mike, il a été honnête avec toi, hein. Il te l'a dit, hein, mot pour mot, hein. Mais vas-y, bref. Elle commence à me saouler également. Même si elle est sous emprise, machin et tout ce que vous voulez, ça commence à me saouler. Je voulais que vous compreniez un truc.
Je me sens toute seule et je suis vraiment partagée dans ce que je ressens. Alors pour l'instant, je me soucie seulement de ce qui m'arrive. Je voulais pas trop vous parler de mes problèmes parce que franchement, je suis au 36e dessous, vraiment. Et j'essaie de remonter la pente par moi-même. On voulait te parler parce qu'on a l'impression que tu nous en veux. Franchement, cette lettre m'a anéantie à tous les niveaux, physiquement et psychologiquement. Personne ne peut comprendre ce que je traverse en ce moment, mais je suis pas moi-même. Non mais attends meuf, c'est pas la lettre en question. C'est le contenu de la lettre qui explique les actions de Ronnie. Lâche l'affaire, arrête, débloque sur cette lettre. La lettre, elle t'a rien fait. Oh, débranche avec cette putain de lettre. Tu te sens toute seule. Même quand on essaye de t'aider, tu veux pas voir. C'est bon. Et je suis dégoûtée parce que personne dans la maison ne m'a dit ce qui se passait jusqu'à ce que je l'apprenne par moi-même. Je vous considérais comme les deux personnes les plus proches de moi ici. Et ça me fout les boules parce que moi, ça va pas du tout. Non, 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 non. Non, normalement, meuf, tu dois ouvrir la porte à coups de pied, à coups de chassé. Tu dois débouler comme ça, la tête bien baissée, et lui dire, viens maintenant, on va parler. Viens, on va parler. Donc toi, tu t'es bien foutu de ma gueule, tu t'es glissé dans mon lit alors que tu faisais ça, tu me trompais tous les soirs. Pourquoi tu viens comme ça, là? Elle a raison, Jiwo, ça sert à rien. Je sais plus si c'est Jiwo ou Angelina qui a dit ça sert à rien de se prendre la tête avec cette histoire, quoi qu'il en soit, elle retournera avec. Ça va? On peut parler? Franchement, j'ai honte. Ouais, je comprends. Je comprends. Je passe pour une idiote, une imbécile. Ouais. C'est pas leurs oignons. C'est pas leurs oignons, mais on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, frérot. Frérot, si elle a la honte, c'est de ta faute. C'est par rapport à ce que t'as fait. Et encore, elle a pas vu les images. Maintenant, il s'agit que de toi et d'elle. Lâchez les gens. C'est pas leurs oignons. Mais elle parle de elle. Elle a honte par rapport à ce que tu lui as fait. Mais c'est qui ce trou du cul On a surmonté ça, tous les deux. T'as reçu cette lettre qui te racontait tout un tas de saloperies. Mais nous, on est plus forts que ça. On a réussi à surmonter tout ça. Tu m'as fait énormément de mal. On a réussi à surmonter tout ça, mais la dame n'était pas au courant. On te gêne pas trop dans ta manipulation, dans ton pissage dans le cerveau, là? On te gêne pas? Non, c'est trop violent, je vous jure, c'est trop violent. Il s'est passé tellement de trucs vraiment chelous et merdiques. Personne n'est net ici. Et toi non plus. Je sais plus où j'en suis. Je suis pas nette, moi? J'en ai tellement... Je sais pas quoi faire. Sam, ça va? Bien sûr qu'il est pas net. Bien sûr qu'il est height H24. Bien sûr qu'il est défoncé non-stop. Bien sûr que c'est pas le même. Bien sûr qu'il fait des trucs chelous. Et t'as encore rien vu. T'as juste eu des mots, des phrases qui t'expliquaient certains de ses actes. T'es pas au courant du fin fond des choses. À peine il lui dit « Ah, moi je suis pas nette ». Elle a bégayé. Comment me comporter ici? Si t'as besoin d'espace, je te laisse tranquille. Je te prendrai pas la tête, je te laisserai de l'espace parce que je vois que t'en as besoin. Manquerait plus que tu te permettes de lui casser les couilles. Amuse-toi même. Bonjour, j'appelle pour confirmer un rendez-vous. Attends, je vais t'examiner, moi. Mais dégage! Attends, regarde. J'ai une douleur à l'œil, je sais pas ce que c'est. J'ai l'impression d'avoir un grain de sable. Encore, toi et ta conjonctivite, vraiment Vinny, t'es une petite chose, hein. Vraiment, dès que t'as un petit bobo, faut que t'ailles chez le médecin. Oh là là. Avancez bien jusqu'à la butée. Vous avez une grosse inflammation à l'œil. Il a souvent des conjonctivites virales. Faut quand même le préciser. Tais-toi, l'écoutez pas. Désolée, mais vous avez juste une sécheresse à l'œil. Vous êtes sûr? Il y est sujet pourtant. Non, non. Je voudrais bien soigner une conjonctivite, mais vous n'en avez pas. Et on peut lui en provoquer une? Oui. Vous êtes italien, vous aussi? À 100%. Vous êtes très pâle pourtant. Tout ça, tout ce cinéma Vinny pour une sécheresse à l'œil. 2-3 gouttes, et puis c'est tout. Ah, vraiment, les hommes et les bobos, c'est une longue histoire, hein. En boîte, je rencontre un mec, José. On passe la soirée ensemble, on discute, on rigole, on s'éclate, et pour le reste, on verra. Merci pour les verres. T'étais pas obligé. Merci. Je suis en boîte, je fais mon show comme d'hab et je remarque une petite blonde. Alors comme d'hab, je lui fais mon regard de killer et elle comprend tout de suite. Elle sait que je vais la ramener chez moi. Non mais sérieux, mon regard de killer. Vraiment, y a pas plus beauf que toi. Elle vient vers moi, on se chauffe, on danse peut-être 5 minutes et c'est déjà le moment de voir jusqu'où ça peut aller. Je rigole si vraiment elle le plante. Elle m'a montré que c'était une fille intelligente. Niveau intellectuel, elle est allée à la fac, c'est sûr. Angelina a ramené un garçon également. En tout cas, pas d'embrouille, Ronnie, Samy, hein? Bon, la soirée n'est pas encore terminée, personne n'est au dodo encore, hein? Où est Mike? Dans la chambre? Je crois qu'il est allé dompter sa tigresse.
Tu me donnes une minute? Je reviens tout de suite. Je suis pas prêt à passer à l'action, là. Je suis une Ferrari, j'ai besoin de beaucoup d'entretien. Tiens, chérie. Mike, elle est où ta copine? Dans la pièce pour choper, baiser, appelle ça comme tu veux. Bah, monsieur, ça va pas ou quoi? Elle est là, elle est dans la chambre, elle m'attend. Donne pas de détails, on t'a rien demandé, hein? Descends ta jambe, j'ai l'impression d'étouffer. Pardon, chérie. Je vais voir si elle a faim. Bébé, t'as faim? Tu veux un truc? Non. De la glace, non? Elle veut rien. J'y vais. Mais faut que je mange d'abord. Bah, pourquoi tu l'as mis dans la piole comme ça? Elle peut pas être à côté de toi même si elle mange pas? C'est quoi ces manières, Mike? Les préparatifs, c'est important. Faut être sûr d'être au top. Prête à décoller. Là! Ah! Déjà? Tant mieux pour toi. Tu l'as laissé dans le lit? Je vais lui demander poliment de partir. Je vais lui dire, faut que tu partes. C'est encore plus salaud. Mais la dame s'est endormie, laissez-la dormir, ça va, elle dérange personne, elle est pas dans le pieu de je ne sais qui, laissez-la. Putain, Mike, t'es dégoûtant, et l'autre il rigole comme un bouffon. T'as pas assez de problème, toi, à t'occuper? Je t'ai appelé un taxi. Il sera là le temps que tu t'habilles et tout ça, quoi. Tout est arrangé? Ouais, j'ai tout arrangé pour toi, bébé. Si tu te sens bien, c'est bon? Tout va bien? Allez, ma puce, habille-toi et je te raccompagne. Ok? Bah, ça a pas l'air de la déranger, hein. Bonne nuit, tout le monde. Merci d'être venu. Et voilà comment on s'en débarrasse. Et l'autre il rigole à côté comme un trou du cul. Il me vénère, Ronnie, il me vénère, je peux plus me le voir. Il faut qu'on s'y mette, sinon on n'aura jamais fini. J'ai plus envie de le faire. Qui a eu cette idée? Non, j'ai halluciné. Non, c'est la fièvre. Ne me dites pas que là, on a un plan où Ronnie et Samy ont passé la nuit ensemble. Moins de 8 heures après cette embrouille et cette histoire de lettres. Je me suis dit que j'allais appeler un de mes ex qui est cuistot pour lui demander comment on fait les penne à la vodka. Faut faire une sauce tomate avant de faire les penne. Ok, comment t'écris tomate? Hein? Non, rien. Tu mets une boîte de concentré. De concentré? Oui, du concentré de tomate, mais fais gaffe. Va pas te brûler les cheveux ou la tronche. Pourquoi? Quand tu vas verser la vodka dans la casserole, ça va faire les flammes. Vous connaissez pas les penne à la vodka? C'est une recette italienne. C'est comme par exemple les Saint-Jacques au whisky, les gambas au pastis. En fait, ça rajoute un goût, mais y a pas vraiment de... Y a pas d'alcool en fait. Tu fais flamber la sauce avec de la vodka. Exactement, l'alcool s'évapore à la cuisson. Prends un caddie. Il y a même des antennes. Combien de crème fraîche? 5 tasses et demie. C'est combien une tasse? C'est horrible de faire les courses. Mais je sais que les mecs se disent que jamais de la vie on va faire à manger. Alors, avec Nicole, on veut absolument aller jusqu'au bout. Tu veux bien m'attendre? Non, je vais chercher les olives. Des bonnes. J'y connais rien en olives. Olives et cornichons. Oh, regardez le gros bocal de cornichons. My goodness. C'est énorme. T'es amoureuse? Ouais, j'ai hâte de me vautrer sur le canapé et de les regarder nettoyer cette putain de table. Où est ma liste? C'est toi qui l'as? Non. Je vais en prendre 2. J'ai perdu ma liste. Sérieux? Elle s'est envolée. On me l'a volée. Elle est pas dans ta poche? Non. Merde. C'est ça de faire les courses. Ou que sais-je, quand t'as la gueule de bois. T'es sûr que ça va pas se passer comme prévu? Je vais faire la totale aujourd'hui. Je prends même un dessert, je crois. Et un milkshake. Ouais, mange bien parce que c'est les filles qui cuisinent. Et c'est sûr qu'elles vont se plaindre en arrivant. Genre, on a été faire les courses. Moi, je les laisse faire. Je suis sûr qu'elles auront rien cuisiné du tout. Ah, vous êtes méchants. Elles se lèvent, elles vont faire les courses et tout pour cuisiner et vous allez manger au resto avant? Je le prendrais archi mal. J'adore manger. Et les femmes de ma famille sont des cordons bleus. Les filles ont du boulot pour les égaler. Ce serait un miracle si elles y arrivent. Je crois qu'on va plutôt commander chinois ce soir. La seule qui peut à la limite, c'est Jenny. Mais qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse à manger? C'est juste qu'elle est plus âgée. Sympa les stéréotypes, ça va, on vous dérange pas, bande de gros cons, hein? Polydie, tu veux que je te rappelle l'âge que tu as là pendant ce tournage? T'as plus de 30 ans, frère. Et Mike, je crois que t'as déjà 30 ans là aussi. Donc parlez pas de maturité ou que sais-je, hein, parce que c'est vous qui avez les comportements les plus immatures. On demande aux filles de nous aider à sortir les courses. Vous voulez bien aller chercher le reste?
Ça va partir en couille, les meufs. Ça va partir en couille, il y a trop de tension. Alors que la tension n'a pas lieu d'être ici, entre vous. C'est entre Samy et Ronnie, normalement. Je comprends pas, pourquoi ça se passe pas comme prévu? C'est fou, ça. Je viens de passer les 3 dernières heures de ma vie à faire des courses. Vous pouvez bien prendre 3 minutes pour aller chercher les courses qu'on a faites pour tout le monde. Elle est où, Sam? Tu lui demandes de nous aider puisque c'est son idée? Oui, c'est vrai, en plus, c'est elle qui a pris l'initiative de dire « Ouais, dimanche prochain, c'est nous qui cuisinons, machin. Ah, elles sont reloues. Vraiment, des fois, c'est des grosses feignasses, hein. Ça me gave. J'ai pas fait 4 heures de course pour rien. Relax, j'arrive. J'ai l'air d'avoir envie de faire la popote pour tout le monde. Tous partisans du moindre effort ici. Je comprends pourquoi Mike s'énerve. Exactement, on l'a dit la dernière fois, on comprend pourquoi Mike, des fois, il pète des plombs. Samy, c'était ton idée. J'ai une tête à faire la popote pour tout le monde. Mais fallait fermer ta gueule, en fait. Madame Cocu, là. Ah, ça y est, j'ai plus de pitié, Madame Cocu. Cocu. Et qui aime ça et qui en redemande. Et Angelina, pareil, hein, elle en fout pas une, hein. J'ai fait ma salade pour être quand même là. J'ai besoin que tu me rendes un service. Il faudrait que tu ailles au magasin acheter de la vodka. Sam, tu veux bien l'accompagner? J'ai pas envie. J'ai bien vu que Sam avait décidé de rien faire. Madame est trop princesse. Je dois me taper tout moi-même et je veux pas que ça parte en couille. Je vais me doucher. Ah ouais, t'as vraiment un comportement de meuf à tarter, hein, voilà, hein, on va dire les termes, hein. Je suis désolée, hein, ok, t'es frustrée avec ta situation de merde, que t'acceptes, en plus de ça, madame qui passe la nuit avec Ronnie, on a vu des images, et après t'es imbuvable le lendemain, alors que tout ça c'est ton idée, elle me vénère. Il faut attaquer la sauce à la vodka. Je finis le reste des boulettes de viande. J'aimerais bien savoir pourquoi je fais ça toute seule et que ça m'énerve. Même nous, on participe pas, mais ça nous énerve aussi, Jiwo, hein, je te le dis. Hein. C'était une idée de Sam, ce repas. Mais elle a pas du tout participé. Mais alors, que dalle. Ça a été à Nicole et moi de tout faire. Faut qu'on trouve comment on l'a fait, cette sauce vodka. T'es prête? C'est moi qui le fais. Oh la vache, la taille de la bouteille. Alors, Mike, ça fait quoi de pas avoir à faire à manger aujourd'hui, hein? Ah, c'est top. Ça fait longtemps qu'on attend ce moment. Si les filles ont finalement réussi à cuisiner un repas mangeable, on va être très surpris. À table. J'espère que vous aimerez. Sinon, je vous emmerde. Merci les filles d'avoir préparé ce repas, de l'avoir fait. Je pensais pas que vous le feriez, sincèrement. C'est du boulot de faire tout ça. Ouais, ta meuf, elle a rien fait, Ronnie, donc ferme ta gueule, déjà. Et il y a que Jiwo et Snooki qui ont cuisiné. Et un petit peu Angelina. Le reste, Enfin bref, faites pas une généralité en disant merci les filles, quoi. J'ai intérêt à aimer mes sauces. Bien sûr. Moi, j'adore ta sauce. Oh, il y a quelqu'un qui a dit bon appétit. Bon appétit. Tu passes les brocolis quand t'as fini? C'est bon. Ouais, s'il y avait un truc à redire, ce serait quoi? Ah, rien, c'est super bon. Il y a même des gousses d'ail. C'est Snooki, ça. J'adore l'ail et les boulettes. Moi aussi, j'adore l'ail. Je vous jure, c'est un vrai problème. Je peux manger l'ail comme ça. J'aime trop l'ail. J'aime trop saupoudrer mes frites avec de l'ail en poudre. J'aime trop l'ail. Les gousses marinées et tout. Ah là là, sur des tranches de pain. Oh, l'ail rôti aussi. Ah, bref. Oh, ça me donne l'eau à la bouche. Sinon, ça a été votre journée? J'ai fait exprès de pas manger le plat de Jiwo. Je suis sûre qu'elle a regardé mon assiette en se disant « Regarde cette pétasse qui mange rien ». Ça va l'école, Nicole? Pardon, que tu fermes ta gueule face à Ronnie, que tu te montres entre guillemets faible, vas-y, on t'en veut pas parce que c'est l'emprise, mais la méchanceté gratuite envers Jiwo, tu nous expliques. Si t'as envie de te défouler, tu vas à la salle de sport, tu frappes dans un sac à boxe, là, j'en sais rien, mais laisse les gens tranquilles en fait. Bon, bah puisque vous vous êtes si bien débrouillés les filles, vous allez cuisiner toute la semaine. Et maintenant, à vous de nettoyer. Les filles ont prouvé aux mecs qu'ils avaient tort. Et je suis contente de pas avoir à nettoyer maintenant, de pas être de corvée de vaisselle toute la soirée. Mike, on va faire une chaîne. Pourquoi? La vaisselle. MVP déchire la vaisselle. Les Warriors de la vaisselle. Et voilà le travail. Faut qu'on annule la pizza qu'on a commandée. Arrête! Vraiment, venez, on enlève Ronnie et Samy là, ils nous saoulent. Carrément, je préfère Angelina, wesh. C'est pour vous dire, c'est grave. Allô? Salut. Salut bébé, ça va? Ça va? Alors, ça en est où entre Sam et Ron? Ils savent que c'est Nicole et toi qui avez écrit la lettre? Non. Je crois qu'on n'est plus amis avec Sam. Sérieux. Pourquoi? C'est elle qui a lancé l'idée que ce soit les filles qui fassent la cuisine dimanche, qu'on fasse les courses et tout. Et tout ce qu'elle a fait, c'est mettre la table et préparer la salade. Sans un mot. J'avais envie de la tuer. Lui coller un pain. Je t'aime. Moi aussi, bonne nuit.
Bonne nuit. Nous aussi, on avait envie de lui coller un pain. Angie, on y va? On peut attendre que ça se calme? J'adore ce moment de l'année. Vous avez vu le petit chaton? Ça me dégoûte. Regardez-les, regardez-les. Zéro pitié pour Samy. Samy et Ronnie à la poubelle, on veut plus en entendre parler. Allez, aux chiottes, sur le bûcher, tout ce que vous voulez. Le bidon d'essence, on met le feu. Allez, que ça flambe bien comme il faut. J'ai carrément envie de leur faire bouffer mon mouchoir plein de morve. Je m'ennuie. J'ai pas envie d'être là. Je crois que je vais rentrer. Dans le New Jersey. Je commence à tisser des liens avec Angelina, même si je fais plus confiance à personne dans cet appart. Mais c'est agréable d'avoir une copine à qui parler. Mais si tu savais, meuf, c'est elle, depuis le départ, qui est au courant de tout et qui a dit non, je lui dirai pas parce que je m'en bats les couilles de Samy, j'en ai rien à foutre d'elle, machin et tout. C'est juste parce que après t'as fait un pas vers elle pour lui soutirer des informations que là, maintenant, c'est devenu ton amie. Mais de base, Angelina, t'en avais rien à foutre. Et Angelina, je comprends qu'elle ne lui ait rien dit, c'est pas sa copine, elle en a rien à faire. Et elle a raison, Angelina. Elle a raison, cette meuf-là, c'est une cause perdue, ça sert à rien de se mouiller pour elle. Regardez-la, tout le monde est en train de bosser, j'ai pas envie, je crois que je vais rentrer. Allez, casse-toi! Je dois te l'avouer, je t'ai ignoré et j'ai été grossière envers toi. J'avais l'impression que vous me passiez tous à côté sans me voir, comme si j'étais pas là. Je m'excuse. T'en fais pas. Pour te parler franchement, c'est toi que je considère comme ma meilleure copine dans l'appart maintenant. J'essaie de prévenir Angelina, de lui dire de faire gaffe, de faire confiance à personne dans l'appart et de surtout faire attention aux filles, parce que je suis quasi sûre que ce sont elles qui m'ont écrit cette lettre. Et aucune des deux n'a le courage de venir me voir et de l'avouer. Non mais vraiment, change de combat, Samy, change de combat. Tu penses sincèrement que là, en plus, quand elles te voient dormir, te pioter, faire la loveuse avec Ronnie, elles ont envie d'encore plus s'investir et de se mouiller dans ton histoire de merde? Reste dans ta merde. T'aimes ça, t'en redemandes, ben vas-y maintenant, fais ta vie. Discuter avec Jenny? Non, je lui fais la gueule. J'ai aucune raison de lui parler. Je croyais que vous étiez super copines avant ça. On l'était, mais elle est hypocrite. Par contre, le mec avec qui tu sors, lui, pas de soucis quoi. Niveau fiabilité, confiance, respect, ça te dérange pas là? Je trouve vraiment que c'est qu'une enfoirée d'hypocrite et de menteuse. J'ai envie de te dire des trucs, mais je peux pas vraiment. Non, vas-y, Angelina. Non, Angelina, fais pas ça. S'il te plaît, Angelina. Angelina, ne me fais pas regretter ce que je viens de dire. Angelina, ne fais rien de plus. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Angelina, arrête, arrête, arrête tout de suite ce que t'es en train de faire. Angelina, s'il te plaît. Dis-moi ce que tu sais. T'en penses quoi, toi? C'est Jenny qui l'a écrite? Dis-le-moi. Allez, t'es ma pote, dis-le. Ou alors c'est toi? Non, c'est pas moi. Non, juré. C'est Snooki aussi, non? Toutes les deux? Ouais, toutes les deux. Oui, mais tu dis rien. Sinon, elles vont me faire vivre un enfer. Ah ouais, mais Angelina, fallait fermer ta gueule. C'est soit tu t'en mêles pas du début à la fin, soit tu t'en mêles et t'assumes en fait. T'assumes que dès le départ, t'as tout vu de tes propres yeux parce que t'étais la seule meuf à cette soirée où ça a commencé, le premier soir où ils sont arrivés à Miami. T'assumes ta part de responsabilité aussi. Non, là par contre, je suis pas d'accord. Viens éclater des bouches. Je le savais. Je suis vraiment furax. Ça va être un truc de fou quand on va rentrer. Il pleut vraiment beaucoup. Il pleuvait, ça s'est arrêté? Allô? Mike, à quelle heure tu veux que je vienne? Oh! Ben, t'as qu'à passer maintenant. Ok, j'arrive. La sœur de Mike va débarquer, souvenez-vous, dans la saison 1, il y a eu un petit bis-bis avec Vinny, hein. Ouh là là, ça va chauffer. Parce qu'il y a Nicole maintenant dans l'équation. Nicole is in the house, hein. Is in the bed of Vinny. Avec la sœur de Mike, on en est resté là où on s'était arrêté l'année dernière, quand on est sortis ensemble. Mais peut-être que ça va repartir quand elle reviendra. Avec cet auto-bronzant, cette chaîne et ce pantalon moulant, comment pourrait-elle résister? Il me fume, Vinny me fume, je vous jure. Pour ceux qui n'ont jamais vu la sœur de Mike, vous allez voir, elle a la même tête que lui, mais avec des cheveux hyper longs et noirs. C'est incroyable comme elle lui ressemble, je vous jure. Et elle est super sympa et super mignonne. Comment ça va? Bien, et toi? Je vais te faire visiter. C'est un peu sale, mais ça se salit hyper vite ici. Pourquoi tu rigoles? Vinny, Je rigole pas, vous êtes débile. il est tout ému de l'intérieur. Regarde-le. Ouais, monsieur. Elle est jolie, ceci dit. Mais ta chaîne. Tu crois? Pour Mélissa? Pourquoi tout le monde me chambre aujourd'hui? Viens dehors, on va s'en griller une et après on sortira. Et sachez que Mike est adorable avec sa petite sœur. Je vous jure que c'est vrai, c'est un gros cochon, un gros porc avec les meufs, mais avec sa petite sœur, c'est un amour. Ça fait 2 heures qu'il y est. C'est le temps qu'il faut pour s'habiller. Je vois la d'Angelina dans la glace. J'adore cette tenue. Mais alors, Polly, on te gêne pas?
Non, écoute, ne danse pas avec moi. Je sais que tu danses très bien tout seul. Au tantra, je fais ma soirée comme d'hab. Mélissa est avec moi, on danse un petit peu, on s'embrasse. C'est des vrais diamants? Ouais, ça m'a coûté 100 000 $. Ah, le mytho. Ah. Vu la manière dont ça se passe entre elle et moi, je nous vois bien finir dans le même lit. Elle a nulle part où dormir, il y a de la place dans mon pieu. Comme à chaque fois qu'elle vient, hein. Ah, ça y est, eux, ils s'amusent. Waouh, tout va bien dans le meilleur des mondes. Hein, ça y est, hein, on danse, on s'amuse, tout se passe bien, la soirée est parfaite. Regardez-les, j'ai envie qu'il y ait quelqu'un qui leur jette des verres en plein visage. C'est Ronnie et Sammy, si vous avez pas capté. T'es vraiment gentil. Je peux être très vilain. Mike passe beaucoup de temps avec cette fille qui, tous les indices concordent, a toutes les chances d'être un homme. Elle porte un truc pour cacher la pomme d'Adam. Elle a un truc sur les mains. Alors on se dit que Situation s'est peut-être mis dans un beau pétrin avec un travelot. Ah bon? Bah, on a toutes mis des colliers ras du cou. C'est pas parce qu'on cache une pomme d'Adam. J'ai déjà mis des gants aussi, c'est pas pour cacher mes mains. Ça sent le vécu, Polly? Qu'est-ce qui se passe? J'espère que tu seras mon mec. La consigne à Miami, c'est si t'es pas sûr. Si t'es pas sûr, Si t'es pas sûr, Si tu doutes ne serait-ce qu'un peu, C'en est un. c'en est un. en général, c'est un mec. c'est un travelot, casse-toi. Ouais, mais attendez, c'est lui qui voit, c'est lui qui décide. Bon, après, elle a le visage flouté, on voit pas grand-chose. Mais au pire, ça le regarde, peut-être qu'il kiffe, hein. Lui, en tout cas, il n'émet pas de doute. Il est pas là en train de se dire, les gars, j'ai un petit doute, j'ai besoin de conseils. Ça vous regarde pas? Peut-être que c'est son kiff. Sam me fait chier en ce moment. J'ai essayé, je lui ai écrit une lettre. Je lui ai dit la vérité sur son mec. Toute cette histoire, c'est une bombe à retardement. Tout le monde critique cette conne dans son dos. Mais ouais, mais regardez, tant qu'il y a ce bouffon à côté d'elle, c'est tout ce qui l'importe. Elle en a rien à foutre. Elle en a rien à foutre du reste. Elle est prête à tourner le dos à tout le monde qui lui veut du bien, du moment que lui, il a à ses pieds. Parce que si là, en ce moment, il est comme ça à côté d'elle, c'est parce qu'il a peur, c'est parce qu'il tremble, parce qu'il peut la perdre, il peut perdre le contrôle qu'il a sur elle. Regardez-moi les là, c'est vilain là. Oh. Viens aux toilettes, j'ai envie de danser. Je suis vénère. T'as besoin d'aller aux chiottes pour danser? On bouge. Pas comme Ronnie. Ronnie, lui, jamais. Ah, salut Ronnie. Je parlais justement de toi. Polly est sorti la tronche livide et les cheveux dans tous les sens. C'est à ça qu'on sait qu'il est torché. Sinon, Polly n'a jamais les cheveux en vrac. Parle pas de torcher, toi. Tu veux qu'on te repasse les images des premiers épisodes? Hein? Monsieur. Il me vénère. Ah là là, ça y est. Il faut que je débloque parce que sinon je vais rester vraiment keblo dessus. Qui l'a... Non, problème technique. Qui l'a vu arriver celle-là? Ceci dit, je pense sincèrement que Ronnie a raison. Polly D est vraiment torchée pour terminer avec Angelina. Ma sœur dort dans mon lit et moi je dors où? Tu peux dormir dans le mien si tu veux. Je dormirai avec Polly. Ah! Viens, Polly. Ah ouais, il est mort. Il est fait complet. Viens, Polly. Tu vas pas tomber. Ouais, je le tiens. Polly est tellement bourré qu'il serait capable de coucher avec moi. Il est trop défoncé. Couche-toi sur le ventre. Allez, avec un pied hors du lit. Un pied hors du lit. Pied hors du lit. Pourquoi un pied hors du lit, il peut tomber? Ronnie, tu te souviens comment tu t'es fracassé en t'endormant sur le ventre, un pied hors du lit en étant bourré? Allô? Salut, ça va? Ça va et toi? Je sais pas ce qui se passe. Polly est en train de dégueuler. Je sais pas ce qui se passe. L'important c'est que tu sois bien rentré. Bisous, bonne nuit. Bisous, ouais. C'est sérieux? J'ai rien dit. Pas toi, ça. Quoi ça? Je l'ai entendu dire à je sais pas qui que Polly était bourrée. Elle balançait. Elle parle à son mec, de quoi je me mêle? Mais de quoi je me mêle? Ah ça y est, tu t'es rallié au vilain du film, toi? C'est vraiment ta place dès le départ, en fait, hein? Non, j'étais juste là, mec. Écoute-moi. Elle expliquait seulement ce qui se passait. Merci Vinny. Viens leur faire fermer leur putain de clapet. Tout le monde cherche les embrouilles. En général, je dis rien, je me la ferme. Mais dans ce cas précis, j'ai entendu les deux côtés à quelques secondes d'intervalle. Jenny était au téléphone, et puis j'ai entendu Angelina raconter un gros mytho sur elle. Merci Vinny, je t'aime, je sais que toi, même si des fois tu dis des trucs, vas-y t'es relou, machin, t'es une tête à claque, mais t'as toujours été droit, t'as jamais aimé les histoires, t'es comme Polly. Vraiment, merci beaucoup. Et je veux qu'elle arrête de dire n'importe quoi. Cet enfoiré d'Angelina est allé raconter à Ronnie et Sam que t'avais cassé Polly parce qu'il était bourré. Je leur ai dit que t'étais juste en train de raconter à Tom ce qui se passait.
Oula, oula, oulala, oulala la 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 la. C'est Angelina qui a dit ça? Ouais. Angelina, qu'est-ce que t'as dit? Que je critiquais Polly? Tout ce que j'ai dit, c'est que tu disais à Tom que Polly était bourrée. C'est tout. T'as dit qu'elle critiquait Polly. J'ai jamais dit qu'elle le critiquait. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Oh, la menteuse, là, ça y est, madame encore dédoublement de personnalité. On t'a entendu. Eh, c'est sérieux, là? Vous avez entendu comme elle est en train d'expliquer... Qu'elle est là, elle critiquait pas. Ok, désolé. T'es qu'un pauvre con, Vinny. Franchement, t'es qu'un pauvre con. Elle a rien dit, elle a juste entendu Jenny parler de Polly à Tom au téléphone. Mais déjà, pourquoi vous en parlez? Je comprends pas. On s'en branle. Comment ça, on s'en branle? Moi, je m'en branle. Mais qu'est-ce que tu fais la belle, toi? Qu'est-ce que tu fais la belle? Pour quelqu'un qui a supplié tout le monde ici, toutes les filles. Si vous savez quelque chose, dites-le moi. Si vous savez quelque chose, dites-le moi. C'est marrant comme les gens se chient dessus tout d'un coup. Moi, je me chie dessus. Je suis là, juste sous ton nez. Ouais, moi aussi, je suis sous ton nez. Sam! C'est pour ça que j'aime Jersey Shore. J'adore. Y'a pas de chichi, Qu'est-ce qu'il y a? On règle avec les mains. Tu veux pas comprendre avec les mots? Tu veux pas comprendre? En tout cas, Jiwoo, elle lui a bien dit les termes, hein. Et l'autre, elle a pris la confiance. Et si mes souvenirs sont bons, parce que je vous ai toujours dit, cette saison à Miami, c'était une des plus grosses saisons avec celle en Italie. Sachez que là, c'est le début de la fin. Ça va être la guerre. Oh là 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 là. Incroyable. Non, c'est un truc de ouf. Et sachez que normalement, à l'épisode prochain, on va voir la suite et des images exclusives à chaque fois des bagarres. Hein. Là, on a eu juste un petit aperçu. Hein. Faites bien attention à vous, je vous aime. Ciao. Là, ça fait pas les cœurs? Pourquoi ça fait pas les cœurs? J'ai eu peur. Ciao la navette, je vous aime. Bisous.